L'Agence régionale de santé a décidé de déclencher le plan blanc dans tous les établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, l'invité de ce journal est le directeur de l'ARS qui nous rejoint par visioconférence. Benoît Elbod, bonsoir. Première question, en quoi consiste ce plan blanc ? Bonsoir. Alors, le plan blanc niveau 2, puisqu'il s'agit d'un plan blanc niveau 2, ça consiste en une opération plus juridique qui permet aux établissements de santé de disposer de leviers supplémentaires pour mobiliser du personnel afin de mettre en place des lits supplémentaires en hospitalisation ou en réanimation pour faire face à un afflux de patients. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, l'établissement peut complètement se réorganiser en demandant à des personnels d'un service d'aller travailler dans un autre service. Ça permet aussi de faire des déprogrammations si c'est nécessaire pour des opérations non urgentes, quand il n'y a pas de perte de chance pour les patients. Ça permet aussi, si c'est vraiment nécessaire, de rappeler par exemple des personnels qui sont en congé. Alors vous parlez de reporter des opérations, c'est quelque chose qui va se faire ? Alors aujourd'hui, dans les départements qui sont les plus en tension, ça s'est déjà fait un petit peu en Charente-Maritime et en Pyrénées-Atlantiques, où il y a eu quelques déprogrammations qui ont été faites pour pouvoir avoir du personnel suffisant pour faire face à l'afflux de patients. Aujourd'hui, dans le plan blanc, ce que j'ai demandé aux établissements, c'est de mettre en place les déprogrammations qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné un ordre global de déprogrammation, par exemple, de toute la chirurgie de la cataracte, toute la chirurgie de la main. C'est chaque établissement qui doit juger les déprogrammations nécessaires afin d'atteindre un objectif de lits d'hospitalisation supplémentaires. J'ai fixé à peu près à 100 lits supplémentaires en réanimation pour la semaine prochaine dans l'ensemble de la région. Alors, vous l'avez dit, l'objectif, c'est d'avoir des lits supplémentaires. Alors, pourquoi ce plan blanc niveau 2, finalement ? Est-ce qu'on est en manque aujourd'hui de lits, clairement ? Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, on anticipe en fait, parce que l'on sait que l'augmentation du taux d'incidence qu'on a constaté ces dernières semaines, avec un pic la semaine dernière, aura un impact sur l'hospitalisation 3 semaines après, c'est-à-dire le temps que l'ensemble des patients développent un certain nombre de formes graves. Déjà en une semaine, on a 100 patients Covid supplémentaires dans nos hôpitaux, dont 50 en réanimation. En une semaine. On sait que dans le mois d'août, ça va être encore plus accentué. Et donc, c'est pour ça qu'on se prépare et qu'on donne les outils aux établissements pour se préparer à cet afflux de patients qui va arriver dans les semaines à venir, conséquence de l'augmentation du taux d'incidence qu'on a constaté depuis 3 semaines. Donc, on n'est pas encore saturé, là, pour bien comprendre. Alors, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle en tension. Vous savez ce que c'est la tension. Quand c'est en tension, c'est pas encore craqué. L'idée, c'est que quand il y aura plus de tension, c'est d'avoir des capacités supplémentaires pour que ça ne craque pas. Donc aujourd'hui, on est en tension. La qualité des prises en charge est encore très bonne. Le système de santé n'est pas dépassé et on va lui donner les moyens de rester capable d'accueillir tous les patients qui vont arriver. Merci Benoît Elbod d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence régionale de santé. Vous avez donc déclenché aujourd'hui un plan blanc de niveau 2.